Salut à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les stéréotypes des pirates. Cette fois-ci, nous allons décrire précisément toutes les catégories de pirates informatiques. Et nous allons notamment parler de chapeaux. Ouais, de chapeaux. Et je suis sûr que vous avez entendu le terme de hacker. Pardon? Un hacker. Un quoi? Un hacker. Un pirate informatique, un hacker, quoi. Un hacker. Bon, allez, c'est parti. Alors, remontons d'abord dans les années 60-70, à l'origine du mot hacker, où il n'avait pas du tout cette connotation péjorative et négative. En effet, le mot hacker est né dans les années 1959 au sein d'une association du MIT. Il désigne une personne qui se délecte d'une compréhension approfondie du fonctionnement interne d'un système informatique ou d'un réseau numérique. Ainsi, un hacker, au départ, c'est une personne passionnée de technologie et curieuse de connaître les limites de celle-ci, sans aucune intention malveillante. Et d'ailleurs, Steve Wozniak et Steve Jobs, les cofondateurs d'Apple, étaient des hackers à l'origine. En effet, dans les années 70, ils ont exploité une faille dans le réseau téléphonique pour usurper l'identité d'Henry Kissinger et appeler le Vatican. Tout ça pour le fun. Et il reste d'ailleurs des réminiscences de ce sens originel du mot hack pour le grand public aujourd'hui. Si vous tapez life hack dans un moteur de recherche, vous verrez que ça désigne en fait toutes les astuces du quotidien qui est partagé par l'ensemble de la communauté des utilisateurs d'Internet. Ce n'est que dans les années 90 que le terme de hacker a pris son sens actuel pour désigner les cybercriminels. Ce terme a été en fait popularisé par les médias. Nous verrons dans la prochaine vidéo que pour désigner ces cybercriminels, il serait plus opportun d'utiliser le terme de cracker ou de black hat en anglais. Mais d'où vient le terme de chapeau? En fait, ça vient des westerns classiques des années 50 où les gentils portaient un chapeau blanc et les méchants un chapeau noir. Et c'est resté depuis. Il faut savoir que la communauté informatique désigne les catégories de hackers selon la couleur de chapeau qui symbolise leurs intentions. Aujourd'hui, nous allons parler de chapeau blanc et de chapeau gris. Les chapeaux blancs, ou white hat, désignent des experts en sécurité informatique. Ils effectuent des recherches ou des tests d'intrusion dans des systèmes numériques et des réseaux de communication de manière légale et avec l'intention d'améliorer la sécurité de leurs cibles. Et non, ce n'est pas pour obtenir la récompense ultime du jeu Rocket League. La couleur blanche du chapeau symbolise le côté positif de leurs actions, un peu comme le shérif de l'espace ou le Lucky Luke des temps modernes. Leurs activités sont encadrées par la loi et ont permis de découvrir plusieurs dizaines de milliers de vulnérabilités. Par exemple, Dan Kaminsky a découvert une faille fondamentale dans le fonctionnement d'Internet en 2008. Et il a alors travaillé en secret avec plusieurs fournisseurs d'Internet pour trouver un correctif à cette vulnérabilité, la divulguer et la publier en juillet 2008. J'ai tendance pour ma part à considérer ces experts comme étant des hackers éthiques. Le côté offensif de la sécurité. Et comme dans tout sport collectif, l'attaque n'est rien sans la défense. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Et les experts informatiques de la défense numérique sont de tout genre. Enseignants, enquêteurs, juges, chercheurs, consultants, responsables de la sécurité dans les organisations, législateurs, régulateurs. Ils sont aussi extrêmement compétents et se consacrent à la protection numérique des citoyens contre la cybercriminalité. En France, deux institutions sont à connaître. L'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, se consacre à l'amélioration des cyberdéfenses des entreprises, des institutions publiques et de la population française. Ensuite, la CNIL, pour Commission nationale de l'informatique et des libertés, se consacre et veille à la préservation de la vie privée et de la protection des libertés individuelles ou publiques dans
les réseaux numériques. Vous en avez entendu certainement parler dans le cadre de la publication de la RGPD, ou Réglementation Générale de la Protection des Données, qui a été promulguée en mai 2018. Mais quand les intentions du hacker sont beaucoup plus floues ou inconnues, il porte un autre chapeau, un chapeau gris. Sur la définition des chapeaux gris, les experts s'accordent à dire que cela désigne des personnes qui réalisent des techniques de piratage informatique en dehors de la cadre d'une loi et sans prévenir leur cible, mais sans intention de nuire. Je trouve cette définition un peu limitée, parce qu'on a l'impression qu'on peut croire sur parole le hacker qui a réalisé une action illégale, ou qu'on peut lire dans son cerveau pour savoir que son intention est effectivement bienveillante. Pour ma part, je considère que les chapeaux gris est clairement symbolisé par leur couleur, un mélange de blanc et de noir. Ça désigne en fait des personnes qui utilisent des techniques de piratage informatique en dehors du cadre légal et sans autorisation de leur cible, mais soit avec une intention bienveillante, soit parce que leurs intentions sont floues et donc sujets à interprétation. Divulgation d'informations confidentielles au grand public, exploitation de vulnérabilités et intrusion dans des systèmes informatiques sans autorisation, commerce de vulnérabilités non connues de la communauté des experts auprès d'entreprises ou d'institutions publiques. Ce ne sont que quelques exemples des actions que peuvent réaliser ces chapeaux gris. J'y classe aussi les activistes, c'est-à-dire des personnes qui sont motivées par un code moral ou par une idéologie pour divulguer des informations confidentielles ou pour pénétrer illégalement dans des systèmes informatiques. Ils sont parfaitement conscients du caractère illégal de leurs actions, mais ils sont persuadés qu'ils réalisent ces actions pour le bien de tous. Leurs intentions ne sont donc pas malveillantes de leur point de vue, mais sujets à interprétation et sujets à débat. C'est pourquoi je leur fais également porter un chapeau gris. La notion de chapeau est extrêmement importante pour désigner les hackers, les pirates informatiques. En effet, ils peuvent changer de chapeau durant leur carrière, ils peuvent changer de chapeau durant l'année, voire même ils peuvent changer de chapeau durant la même journée. Chapeau blanc le jour pour aller sécuriser les systèmes informatiques des organisations, des institutions qui leur demandent de réaliser ce travail. Chapeau gris la nuit pour assouvir leur curiosité et chercher des vulnérabilités et des failles informatiques et les divulguer auprès des organisations et des institutions qu'ils ont ciblées pour améliorer leur système informatique. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des black hats, des chapeaux noirs. Leurs intentions sont clairement malveillantes et il va falloir se méfier de ce côté obscur de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager au plus grand nombre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce projet de vulgarisation de la sécurité numérique pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook et le compte Twitter des clés de la sécurité numérique. Et n'oubliez pas, un clic de souris n'a pas la même valeur qu'un autre clic de souris. Tchuss!